La réunion des ministres de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs qui s'est tenue à Kinshasa, en République démocratique du Congo, ce mercredi 25 novembre 2015, a rendu sa décision finale concernant le M23, mouvement du 23 mars. Les différents patrons des défenses des pays de la sous-région ont promis de sanctionner les responsables de l'ancien mouvement. Les ex-membres du M23, cantonnés en Ouganda, ont maintenant jusqu'au 15 décembre 2015 pour revenir en République démocratique du Congo. La commission qui s'est réunie à Kinshasa désire punir les anciens éléments de ce groupe, accusés de nombreuses exactions sur les populations civiles par les ONG, la Cour pénale internationale et le gouvernement américain. Contrairement justement au passé, il va y avoir des sanctions contre la hiérarchie de l'ex-M23 en tant que des personnes qui prennent en otage la troupe. Quand on sanctionnera, cela signifie qu'on va séparer cette hiérarchie de la troupe contrairement au passé. Il y a une feuille de route très serrée, du 1er décembre au 15 décembre. Voici la dernière fenêtre que ceux qui souhaitent rentrer puissent le faire. À partir du 15 décembre, on n'entendra plus parler de Nairobi. Au 15 décembre, ce dossier est clôturé. Le vendredi 12 décembre 2014, 3 documents contenant des engagements avaient été signés à Nairobi, au Kenya, et à Kampala, en Ouganda, entre le gouvernement congolais et la rébellion du M23. Une année après, ces engagements ne sont pas totalement honorés. Chaque partie se rejette la responsabilité de la non-avancée de ce processus. Le problème est de savoir si tous les protagonistes du conflit vont accepter les termes des accords qui avaient été signés à Kampala, puisqu'il y a une bonne partie d'entre eux qui sont encore à Kampala, qui craignent pour leur sécurité, de savoir effectivement si tous les protagonistes vont respecter les termes de ces accords-là. Ça, c'est un. Deux, s'ils peuvent revenir autour de la table pour terminer le problème. Et là, en réalité, on va vers l'inconnu. Si les différents parrains du M23 ne font pas de pression sur le M23 pour que le M23 accepte les accords qui avaient été signés, je crains hélas qu'il ne faille continuer à aller vers l'action militaire contre eux. Les ex-membres du M23 sont accusés d'avoir pris en otage des troupes depuis plusieurs mois. La volonté de sanctionner les acteurs de ce mouvement né de la rébellion semble être une priorité pour les autorités. Le gouvernement congolais veut trouver une issue à ce conflit vieux de 16 ans.